Ah, la démocratie en France, c'est en train de devenir une phrase intelligente de Ségolène Royal. Tout le monde sait que ça existe, mais personne ne l'a entendu. Taisez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah oui, le sujet de la vidéo, tu l'auras compris, hein. Bon, parce que c'est dans le titre, donc te prends pas non plus pour une flèche. Le passeport vert. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe écologique pour te faire payer 10 balles sur les grille-pains, histoire de les recycler une fois que tu l'as foutu à la benne. Non, c'est plus compliqué que ça. Eh oui, parce que forcément, avec les vaccins qui arrivent, on a commencé à entendre parler doucement des passeports sanitaires, c'est-à-dire un petit paplard qui dit qu'on t'a bien foutu le vaccin dans les veines et que tu peux prendre l'avion. On a par exemple la compagnie aérienne australienne Qantas qui a dit que bon, si tu veux voyager dans ces avions, il va falloir être vacciné. On a vu fleurir ça du côté du monde aérien en gros. Mais forcément, en France, on peut toujours compter sur nos députés pour enfoncer le clou et traverser la planche à ce niveau-là. C'est honteux. Et aujourd'hui, la grande vedette, c'est la députée Valérie 6. Alors c'est vrai que pour dire ce genre de conneries, tu vas voir, ils ont dû la fabriquer en série. T'as Valérie 5, Valérie 6, Valérie 7, parce que quand tu tiens un modèle comme ça, faut pas les paumer. Alors Valérie 6, elle est députée à l'UDI. Je sais cette merde. Bon, alors déjà, c'est vrai que c'est première découverte de la vidéo. Oui, l'UDI existe encore. Tu vois, l'UDI, c'est un peu les vieux trucs que tu retrouves au fond des cartons quand tu déménages. C'est une énorme daube poussiéreuse. Mais tu dis, bon, tôt ou tard, ça pourra servir. Bon, ben là, ils ont ressorti Valérie 6. Bon, ben qu'est-ce qu'elle nous dit, Valoche? Valoche, elle nous dit qu'on peut faire un passeport vert. Ouais, un passeport vert, ce sera pour montrer que tu t'es bien fait vacciner. Et comme ça, tu pourras aller au resto, au cinoche, tu pourras sortir, tu pourras, comme elle le dit, hein, je la cite, avoir une vie normale. D'inciter les Français sans la sortir d'une obligation à se faire vacciner. Sans ça... dans ton cul, voilà, dans ton cul, tu restes chez toi, tu fermes ta gueule. Petite parenthèse dans cette vidéo, hein, parce que faut s'organiser, faut organiser nos forces, les copains. Inscrivez-vous pour rejoindre la Terre du Juste Milieu. Ah, petite référence, j'adore Star Wars. Donc pour recevoir des vidéos exclusives, non censurées, qui ne sont pas publiées sur YouTube, on sait jamais. Si un jour je me fais bannir parce que j'ai dit la blague de trop, faudra s'organiser. Donc si vous voulez recevoir toutes mes vidéos, quoi qu'il arrive, si vous voulez recevoir des articles exclusifs, je vous envoie des mots, coup de gueule, coup de cœur, on voit ce qu'on fait. Inscrivez-vous, le lien dans le haut de la description. Rejoignez la Terre de Juste Milieu. Alors elle nous sort ça d'où, Valoche? Parce que c'est vrai qu'avec une idée aussi brillante, elle doit pas être toute seule. Hein, c'est elle qui a parlé à l'Assemblée, mais l'UDI doit être à fond derrière, j'imagine. Bon ben Valoche, elle se calque sur ce qui a été fait en Israël, où effectivement le ministre de la Santé a annoncé que ce genre de passeport allait être mis en place. Bon ben Valoche, elle s'est dit, bon ben ça va marcher en France. Mais dis donc Valoche, t'as quoi comme source, t'as quoi comme article qui étaye ta théorie que cette affaire de passeport va pouvoir nous aider? Ah, aucune? Non, mais je cherche pas, zéro. Si tu veux, c'est même pire que ça, hein. Dans un article du 17 décembre, t'as Le Parisien, le journal, hein, pas l'habitant de la ville, enfin si t'avais pas compris, laisse tomber, décroche la vidéo. T'as Le Parisien qui parlait en fait de l'inutilité, en tout cas pour l'instant de l'absence de preuves d'efficacité d'une telle mesure, dans la mesure où les premiers vaccins qui sont arrivés, on n'a même pas d'éléments scientifiques pour montrer qu'ils permettent de couper les chaînes de transmission. Donc c'est-à-dire, pour l'instant, on n'en sait que dalle. Donc on peut te vacciner, on peut te filer un passeport vert, mais concrètement, on ne sait pas si ça va être utile. On va tous mourir. Ah non, mais Valoche, elle s'en branle. Hein. Enfin, je veux dire, si elle était scientifique, ça se saurait. Donc Valoche, elle nous parle du passeport vert. En plus, elle a mis vert. On ne sait pas pourquoi. Hein. Peut-être c'est le greenwashing, comme diraient les Américains. Tu mets tout écolo pour faire passer la pilule, mais c'est-à-dire que la pilule, elle a la taille d'une belette. Donc là, va falloir mettre 2-3 gouttes pour la faire avaler, celle-là. How dare you? Puis c'est vrai que c'est un millefeuille d'escroquerie cette histoire, parce que vu comme ça, hein, ça n'est encore qu'une proposition d'une députée à l'Assemblée, hein, le jour où Jean Castex et Véran étaient venus présenter le plan de vaccination. Donc pour l'instant, on en est aux discussions. Mais on les connaît, les oiseaux, ils sont capables d'aller très vite. Oui, c'est un millefeuille d'escroquerie, parce que déjà, en termes de liberté individuelle, on a déjà un rapport qui a été publié par l'université d'Exeter, un rapport écrit par Anna Beducci, où Anna, elle nous dit que, effectivement, ce genre de mesure va totalement à l'encontre des libertés individuelles et que finalement l'effet est loin d'être aussi positif qu'on le pense dans cette fameuse balance bénéfice-risque. Tu sais, on en parle à fond. Non, puis il y a pire que ça, si tu veux. Valoche, elle s'en branle tellement de tout ce qui est dit hein, sur l'utilité de cette mesure qu'elle n'a même pas pris en compte que même l'OMS avait dit que c'était de la merde. C'était le 3 décembre dernier par l'intermédiaire de Catherine Smallwood,
hein, qui est responsable, alors je cite, des situations d'urgence à l'OMS Europe. Donc là, c'est un poste, hein. Elle fait pas du volleyball, elle a choisi le roi. Ah bah concrètement, elle a dit non, ça servait à que dalle, et pareil, hein, pareil que Anna Bellucci, elle a dit danger pour les libertés, elle a dit danger sur l'inefficacité. Donc on est bien. Surtout que l'OMS travaille déjà en partenariat avec l'Estonie sur la Smart Yellow Card, qui est en gros, si tu veux, une carte vitale améliorée qui va permettre d'avoir à jour le carnet de vaccination et de voir comment les citoyens évoluent par rapport à ça. Donc la solution, on l'a déjà, si tu veux. Un truc efficace, on l'a déjà. Mais quand c'est efficace, nos députés disent non, ça sent pas bon. Hein, comment on peut faire pour faire de la merde? Ça, c'est important. Ça leur tient à cœur. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hein, donc voilà, hein, sur cette affaire de passeport vert, alors méfiance les copains, parce que c'est vrai que ça peut être mis en place. On les connaît, quand il y a une embrouille à mettre en place, ils peuvent aller très très vite. Donc pour l'instant, ça n'est qu'une proposition. Ah, mais bientôt, peut-être qu'il va y avoir passeport. Hein. Donc si tu vas aller bouffer au kebab, pic-pic. Hein. Tu sais ce qu'il y a au fond? Un référendum? Non mais tu te crois où là? Si on voulait faire des référendums utiles, ça se saurait. Emmanuel Macron, il t'a annoncé un référendum. Il t'a dit, on va en faire sur des conneries, des trucs d'écologie, savoir si on met une éolienne à côté des champs de mouettes. Enfin, bref, ça, on fait un référendum. Quand il s'agit de ta santé, on va voir. Laisse discuter les professionnels.